Bonjour à tous et bienvenue, très heureux de vous retrouver. Nous sommes le mardi 14 décembre 2021 à la une. La SNCF appelle à la grève dès le week-end prochain, au début des vacances de Noël. En chapitre sanitaire, 130 cas ont été déplorés depuis l'apparition du variant Omicron, a déclaré Gabriel Attal. Dans le même temps, Jean Castex, invité du France Inter ce matin, a déclaré que nous passerons cette vague quoi qu'il arrive. Valérie Pécresse saisit le CSA pour demander le temps de parole, réattribuer le temps de parole à la veille d'une interview d'Emmanuel Macron sur TF1 LCI pour détailler la fin de son quinquennat. Enfin, les JO de Paris, la cérémonie d'ouverture se tiendra sur la scène avec 6 000 à 8 000 spectateurs. Générique. Je vous le disais en titre, la SNCF appelle à la grève dès le week-end prochain à l'approche des fêtes de fin d'année, des vacances de fêtes de fin d'année. La SNCF, notamment dès le week-end prochain, dès le premier week-end des vacances, pour affirmer son mécontentement suite à de nombreuses décisions politiques qui ont été intervenues ces dernières semaines. Donc, la SNCF appelle après une grève pour le week-end prochain. De nombreuses lignes seront probablement touchées. Affaire à suivre. Au chapitre sanitaire, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a affirmé depuis 130 cas du variant Omicron ont été déclarés sur le territoire depuis l'apparition de ce variant. Dans le même temps, Jean Castex, le Premier ministre, était invité de France Inter ce matin à déclarer « Nous passerons cette vague quoi qu'il arrive » et la fermeture des écoles n'est pas à l'ordre du jour, malgré le taux d'incidence qui explose chez les 6-11 ans. Il a affirmé aussi qu'il peut garder les classes ouvertes avec le protocole sanitaire strict. Troisième niveau pour les primaires et les maternelles et niveau 2 pour les collèges et lycées. Valérie Pécresse. Au chapitre politique, Valérie Pécresse saisit le CSA pour demander d'attribuer le temps de parole à la veille d'une interview d'Emmanuel Macron sur TF1 et LCI pour évoquer la fin de son quinquennat et la France jusqu'à l'élection présidentielle en avril 2022. Elle considère que lors de son allocution le 9 novembre dernier, il a parlé plus de temps de son programme que crise sanitaire. Donc voilà pourquoi on rappelle que le président n'a pas encore annoncé sa candidature officielle à l'élection présidentielle. Donc affaire à suivre. Au chapitre sportif, avant de parler des JO, le tirage hier de la Ligue des Champions, il y a eu un couac. Et oui, il y a eu un couac. Il a été fait à midi. Couac. Normalement, le Paris Saint-Germain devait affronter Manchester United. Retrouvailles Messi Ronaldo. Quoique, la boule de Manchester United n'avait pas été tirée pour un club, l'Atlético de Madrid. Donc, lors du premier tirage, Lille avait hérité de Chelsea. Donc, nouveau tirage à 15h. Finalement, ce sera le Real Madrid pour le Paris Saint-Germain et toujours Lille pour Chelsea pour Lille. Donc à suivre notamment retrouvailles Sergio Ramos au Bernabéu qui est en avance également. Lionel Messi retrouva son jardin préféré où il a marqué plus de buts dans sa carrière en Liga, donc à Bernabéu. Match aller 15 février, match retour 9 mars à Bernabéu. Enfin, on va terminer bien sûr par les JO 2024. Et oui, la cérémonie d'ouverture se tiendra sur la scène, a annoncé hier le comité olympique. Il est attendu à plus de 6 à 8 000 spectateurs. Espérons que tout soit prêt d'ici là. Et espérons que la crise du Covid soit derrière nous. D'ici là, très bonne journée à tous et à demain.